Rendez-vous à présent avec le 3e épisode de notre feuilleton consacré au DUPEX de l'Université de Caen. C'est la structure qui accueille les étudiants en exil. Ils sont inscrits à ce programme, mais sont tous répartis dans des classes différentes. Rencontre ce soir avec Essam, un jeune Soudanais de 25 ans. Le feuilleton est signé Thierry Cléon, Cyril Duponchel, Fabrice Huguin et Karine Lepinteur. Il était très tôt et très froid, ce petit matin-là de novembre, lorsque nous avons croisé le chemin d'Essam sur le campus de Caen. Et c'est forcément une de ces rencontres que l'on n'oublie pas. J'ai quitté le Soudan en 2016. Je n'aurais jamais imaginé que j'arrive ici en France parce qu'au Soudan, et tout d'un coup, il y a eu des problèmes. Du coup, j'ai décidé juste de sortir du Soudan. Et là, je suis arrivé ici en France. J'ai laissé ma famille au Soudan et c'est difficile de ne pas penser à eux, mais des fois, en fait, c'est très difficile de concentrer dans ma vie ici, mon travail et ma famille là-bas. Franchement, ça m'a fait un peu mal. Bonjour. Dans sa vie d'avant, Essam Sharfeldin était étudiant en ingénierie informatique à l'université de Khartoum au Soudan, qu'il a dû quitter précipitamment, sa licence et ses souvenirs en poche. En France, depuis la fin 2016, il a dû apprendre les rudiments du français grâce à l'aide des bénévoles d'associations à Paris, puis à Domfront dans l'Orne. Depuis la rentrée 2019, il a réussi à intégrer le dispositif du DUPEX, ce diplôme passerelle pour les étudiants en exil, au Carré International. Il faut que j'apprenne le français pour continuer mes études en France. C'est très très important pour moi parce que je veux vivre ici en France, mais pour aussi travailler, connaître des gens, il faut aussi parler français. Parce que pour moi, c'est un vrai challenge pour moi. Je l'ai laissé sur la table comme d'habitude. C'est bien. Alors prononce bien, je les ai laissés. Il y a les grammaires, il y a aussi du graphique, on apprend sur la culture française, l'histoire de la France. Et pour moi, c'est des choses très importantes aussi. Comme je vis ici en France, il faut que je sache beaucoup de choses de la France. Vivant désormais dans l'Hexagone, sous le statut de réfugié politique, Essam sait bien que le chemin de l'insertion universitaire sera compliqué, mais certainement bien moins périlleux à emprunter que son périple à travers l'Afrique et l'Europe, dont il préfère taire le récit, certainement par pudeur, mais aussi par manque de mots. Je me souviens de ce que j'ai vécu au Soudan. Je n'ai pas eu quelqu'un derrière moi très fort pour me protéger. Et là, maintenant, j'essaie de faire du maximum possible pour apprendre le français de manière parfaite. Et aussi pour réussir dans ma vie, faire des études supérieures en France. C'est ce que je souhaite faire pour avoir le pouvoir de protéger, par exemple, l'avenir pour mes enfants ou toute ma famille. Être à l'abri des soubresauts d'un continent en effervescence pour mieux penser son avenir. À l'heure où, de par le monde, des nations se fracturent, la parole d'un étudiant en exil fait nécessairement écho. Notre nouveau feuilleton de la semaine, il est consacré au DUPEX. Ce sont les initiales du diplôme universitaire passerelle pour les étudiants en exil. Il a pour but de faciliter leur insertion universitaire en France. Et l'université de Caen-Normandie accueille ainsi une dizaine d'étudiants étrangers au sein du Carré International, une structure que nous allons découvrir dans ce premier épisode. Le feuilleton est signé Thierry Cléon, Cyril Duponchel, Fabrice Huguin et Karine Lepinteur. Alors, quel est le verbe ? Le verbe, C'est une tranche de vie au carré. Au cœur d'un joli brouhaha international. Nous sommes sur le campus de Caen, au sein de ce que certains appellent l'auberge espagnole. Et en y prêtant bien l'oreille, vous comprenez mieux pourquoi. Tôi là sinh viên nước ngoài tại Carré International. I'm a student at Carré International. Carré International의 학생입니다. Voilà 9 ans maintenant que le Carré International a ouvert ses portes sur le monde. Dans cette grande maison des langues se côtoient chaque année près de 700 étudiants venus d'ici et d'ailleurs. Que ce soit les pays asiatiques, les pays américains, anglais, espagnols, on a vraiment de tout ici. Même musulmans, arabes, on a vraiment de tout. D'ailleurs, lorsque l'on marche dans les couloirs du Carré, on a cette sensation de voyage, de franchir des frontières planétaires virtuelles. C'est un tour du monde à 57 nations sur la carte universitaire.
Le carré international va offrir l'opportunité à des étudiants internationaux d'abord de développer, enrichir leurs compétences linguistiques en français, dans l'objectif plus tard d'intégrer les différentes composantes de l'université. Ils vont passer 1 semestre, 2 semestres par exemple au carré international et ensuite ils vont intégrer les mathématiques, le droit ou encore la science économique. Vous avez également des étudiants internationaux qui ont une connaissance du français déjà suffisante et qui vont soit monter en puissance sur la connaissance du français, voire même bénéficier de l'accès aux 17 langues qui sont enseignées dans le carré international et donc développer leurs compétences en coréen, en japonais ou encore en italien. Depuis la dernière rentrée universitaire, cette structure a dans le cadre d'un dispositif national mis en place le DUPEX. Camille Mélier en est le référent sur le campus canet. Ce diplôme universitaire, passerelle pour étudiants en exil, a pour objectif de faciliter la future insertion universitaire des réfugiés politiques ou sous protection subsidiaire par le biais de l'apprentissage du français. La condition sine qua non pour participer à ce programme étant d'être à minima titulaire de l'équivalence du bac. L'idée, c'est vraiment de leur donner tous les outils pour qu'ils puissent après s'intégrer à terme, soit dans un parcours universitaire, on va dire en composante, pour faire une licence par exemple en droit ou en géologie par exemple, mais aussi pour certains qui n'ont pas l'ambition de poursuivre un cursus universitaire par la suite. L'idée, c'est aussi de leur donner les outils, les clés en main, si je puis dire, pour leur permettre d'intégrer le monde professionnel. Mais c'est vraiment un dispositif à la fois de formation, mais également d'accompagnement. Accompagnement administratif, accompagnement culturel. C'est vraiment un produit global, je serais presque tenté de dire, qu'on offre à ces étudiants, avec en plus l'accès notamment aux bourses, ce qui est quand même une nouveauté dans le dispositif de l'université.